Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc moi c'est Jérémy, coach personnel en sport et en nutrition. Aujourd'hui je voudrais vous présenter 4 conseils pour vous permettre de réussir à coup sûr votre remise en forme après une opération ou après un long arrêt. Donc quand vous repartez quasiment de zéro en fait. Pour vous présenter ces 4 conseils, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Donc en 2020, moi j'ai subi une opération à cœur ouvert, qu'on a dû me remplacer une valve qui était défectueuse, donc une partie de mon cœur qui était trop malade pour continuer à vivre normalement. J'ai une partie du cœur qui est maintenant mécanique. Donc tout ça c'est dû à une malformation cardiaque de naissance, donc c'était ma deuxième opération à cœur ouvert. Que j'ai dû me remettre en forme, donc je vais aujourd'hui vous présenter toute ma programmation sur un an, vous expliquer si j'ai réussi ou pas à me remettre en forme comme je voulais, les difficultés que j'ai rencontrées, comment je m'y suis pris, comment j'ai programmé toute ma remise en forme. Alors je vais vous expliquer très rapidement ce qui s'est passé à l'hôpital. Du coup, je me suis fait opérer en juin, donc un vendredi, mais bref. Voilà, j'ai passé donc tout mon vendredi sur la table d'opération. Ensuite, je suis resté 3 jours en réanimation. Donc là, c'est très difficile la réanimation. Et c'est là où vraiment physiquement, j'ai vraiment fondu. J'avais tellement mal que je ne pouvais pas bouger, donc je suis resté 3 jours sans bouger parce que ma cicatrice me tirait trop. J'ai même eu les épaules qui partaient en avant parce que j'étais obligé en fait. Je pouvais pas. Dès que je sentais que ça s'écartait, ça me faisait mal. C'est pour ça, donc là on peut voir sur la vidéo la première fois que je me lève, donc c'était 3 jours après, donc en sortant de réanimation, c'était ma première fois que je me levais tout seul, c'était une grande victoire à ce moment-là. Mais voilà, tout ça pour expliquer un petit peu pourquoi j'ai perdu tant de masse musculaire. Déjà ça a été un gros stress pour le corps, et puis j'ai très peu mangé, je bougeais très peu. Moi mes séances de sport à l'hôpital c'était d'aller marcher 10 minutes dans le couloir et j'étais content déjà. Donc ensuite, je suis rentré chez moi et on va voir tout de suite mon physique pour faire un bilan de comment était mon physique à la sortie de l'hôpital et voir un petit peu d'où je partais, mon point de départ et enfin pouvoir commencer ma transformation physique. J'avais perdu un bon 10 kg, comme on peut le voir, j'avais plus du tout de masse musculaire et ma condition physique était vraiment de zéro. Il a fallu tout reprendre. Donc comment je m'y suis pris? Donc en fait pendant 3 mois, je ne pouvais pas encore reprendre le renforcement musculaire, la musculation ou tout ce qui donnait des à-coups au niveau du cœur. Donc c'est très simple, j'ai repris par des marches. Tout simplement, j'allais marcher tous les matins, j'allais marcher environ de 20 minutes au départ et je montais petit à petit jusqu'à 1 heure. Donc ça serait mon premier conseil. Premier conseil, ça serait au départ, restez dans votre zone de confort. Alors je sais, ça peut paraître étonnant de dire ça, surtout venant d'un coach, qu'un coach vous dise ça, mais c'est vraiment ce que je conseille au départ quand on revient d'une telle opération ou quand on s'est arrêté depuis longtemps. Le but dans un premier temps, c'est de remettre en place une bonne routine, de tenir sur le long terme. Et pour moi, c'est plutôt une bonne chose de rester dans sa zone de confort parce que ça va nous permettre en fait de reprendre confiance et de savourer chaque petite victoire. Si on décide de démarrer trop vite, trop fort, pour moi, c'est pas une bonne idée. Quand on est débutant, on a tendance à vouloir démarrer tout de suite très fort pour avoir des résultats très rapides. Mais je trouve que s'il y a un risque, en fait, il y a un risque. Le risque, c'est de vouloir toujours trop se dépasser, du coup, d'être toujours en échec et donc de perdre la motivation petit à petit, d'envoyer toujours un message négatif au cerveau d'échec. Et on a moins de chances de tenir sur le long terme. Pareil, quand on a été sportif avant et qu'on a dû s'arrêter longtemps, on sait ce qu'on doit faire. Donc on se dit, je vais aller un peu plus vite et je vais tout de suite démarrer à un bon niveau parce que je l'ai déjà fait, ça fait des années que je m'entraîne. Ça, je trouve aussi que c'est une erreur. Vaut mieux reprendre par les bases, même si c'est dur psychologiquement, mais au moins, on est fier de soi chaque jour. Ensuite, quand ça allait mieux, je commençais à accélérer un petit peu, mais j'ai fait tout ça très progressivement. Donc en parallèle de tout ça, j'étais suivi à l'hôpital. Donc j'ai une réadaptation cardiaque 3 fois par semaine, 45 minutes de vélo. Donc voilà, donc là en gros, la phase numéro 1, c'était du cardio à intensité basse à modérée pour juste réhabituer mon cœur, me remettre dedans et surtout m'instaurer un nouveau rythme sportif. À côté de ça, j'ai aussi mis en place de la cohérence cardiaque, donc tous les jours. Donc ça, c'était pour mon cœur, pour régler ses pulsations minutes, parce que j'étais encore très haut en pulsations minutes, en battements par minute. J'ai intégré de la cohérence cardiaque 2 à 3 fois par semaine, 5 minutes. Ça a été vraiment la première routine que j'ai mis en place avant le sport. Ok, alors maintenant, donc la phase 1 s'est très bien passée. J'ai senti la progression de semaine en semaine. Je pouvais de nouveau monter des étages sans être complètement essoufflé et commencer à courir un petit peu, donc c'était très bien. Arrivé à la phase 2, donc là, 3 mois après, en gros, j'avais le droit de reprendre le renforcement musculaire sans risque.
Donc j'ai repris très simplement par des exercices d'isolation avec élastique, des petits entraînements maison, élastique, poids du corps ou alors des machines guidées. Voilà, pas de charge libre. Ma cicatrice me tirait encore beaucoup. J'avais pas envie d'emballer trop mon cœur et je voulais juste retrouver des sensations et me renforcer au niveau des articulations. Donc j'ai repris vraiment en douceur. Ça serait mon conseil numéro 2. Reprenez bien par les bases. C'est-à-dire qu'avant de vous attaquer à des circuits haute intensité, très poussés, je sais qu'on veut aller, ça rejoint un petit peu mon conseil numéro 1, je sais qu'on veut aller vite dès le début, qu'on veut transpirer, qu'on veut se donner à fond. Mais non, d'abord, renforcez le corps en profondeur, renforcez les articulations, apprenez à faire bien les mouvements, les exécutions, reprenez vraiment par les bases et petit à petit montez l'intensité. J'ai fait aussi beaucoup de gainage, beaucoup de renforcement statique pour renforcer le centre du corps, des abdos, etc. Voilà, reprenez vraiment par les bases, c'est très important. Donc ça a été ma phase 2, un programme très simple, j'allais m'entraîner 3-4 fois par semaine. Moi, je retravaillais le corps globalement et très en douceur. Pareil, je forçais vraiment pas, c'était pas le but. Donc ça, c'était pour la phase numéro 2. La phase numéro 3, donc là j'ai pu réintégrer des charges libres. Donc là j'ai commencé à me refaire plaisir. Ça serait mon conseil numéro 3, ça serait prenez du plaisir. Alors je sais que ce n'est pas un plaisir pour tout le monde d'aller s'entraîner. Beaucoup font ça juste pour se remettre en forme, mais ce n'est pas un plaisir. Mais au moins ce que je veux dire, c'est que n'allez pas aux entraînements complètement dégoûtés, complètement reculons. Ça, c'est sûr que vous ne tiendrez pas sur le long terme. Et ne pas juste faire des séances pour se dire « bon bah, faut que je fasse du sport pour perdre ce foutu gras ». Là, vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit. Parce que si vous vous dites ça à chaque fois, comme je le dis, vous ne tiendrez pas une routine, une certaine discipline sur le long terme pour tenir les séances. Donc ça serait vraiment mon conseil numéro 3. Prenez un minimum de plaisir, testez des choses. Il y a des centaines de façons, différentes pour s'entraîner. Donc vraiment, trouvez ce qui vous convient à vous. Donc là, j'ai repris un programme assez classique, full body en fait. Je travaille tout le corps à chaque séance. Je m'entraînais 3-4 fois par semaine, il me semble. Et voilà, je reprenais que des exercices de base. Donc là, mon but, c'était de remonter les charges en douceur, de retrouver de bonnes petites sensations et de commencer à reprendre un petit peu en masse musculaire. Je faisais des exos très classiques. Le tout, c'était vraiment aussi de voir si comment mon cœur réagissait, voir à faire attention à ma cicatrice parce qu'on m'a ouvert le torse en deux, donc j'ai une grosse cicatrice au centre. Donc, à tirer encore un petit peu, donc voir si ça allait, etc. Ok, maintenant on passe à la phase 4. Là, ça devenait intéressant parce que je me sentais beaucoup mieux. Donc, j'ai pu intégrer de nouveau de la haute intensité. Donc, comment j'ai fait? En fait, j'ai fait un programme mixte avec des techniques de crossfit et des techniques de bodybuilding. J'aime beaucoup faire ça. Là, mon but, c'était de retrouver une bonne condition physique et aussi tester un petit peu mon cœur. Donc, j'ai réintégré doucement des watts de crossfit, de l'haltérophilie, sans forcer à 100%, mais je commençais à bien forcer quand même. Et à côté de ça, de la musculation avec des exos très classiques aussi. Et donc, voilà pour la phase 4 qui s'est très bien passée. J'ai bien progressé sur la phase 4. Mon physique a commencé à bien évoluer. J'étais très content et là, je commençais vraiment à reprendre beaucoup de plaisir aux entraînements et à beaucoup moins me limiter. Et enfin, on arrive à la phase 5. Donc, ça a été la dernière phase. Ça a été au bout de 6 ou 7 mois après l'opération, il me semble. Donc là, j'ai repris un programme purement prise de masse, très classique, 5 entraînements par semaine. Je séparais les groupes musculaires, donc j'ai repris un split. J'aime bien m'entraîner comme ça, je réagis bien. Et là, mon but, c'était vraiment de reprendre de la masse, de reprendre des kilos. Donc, je me suis remis aussi à pas mal manger. J'ai commencé à refaire attention à mon alimentation. Vraiment, là, à me refaire plaisir, à rechercher aussi les charges. Voilà, là, je me limitais plus trop. Et à côté de ça, bien sûr, je continuais le cardio. Donc, je vais toujours courir au moins une fois par semaine pour continuer à travailler mon cœur. Et donc, voilà. Donc, ça serait d'ailleurs mon conseil numéro 4. Allez-y étape par étape. C'est-à-dire que quand on commence une transformation physique, un programme, on a un petit peu cette surdose de motivation au départ et ça peut être piège parce qu'on se dit oh, allez, je suis motivé là demain, je mets la nouvelle routine de Bill Gates que j'ai vue sur internet en place, je me mets à faire de la méditation tous les matins, je me mets à éliminer tout le sucre, je me mets à faire 6 entraînements par semaine. Voilà, on se dit que dès demain, on va être un nouvel être humain, on va complètement changer de vie. Bon, ça,
C'est une erreur, attention à ça, parce que quand on fait ça, on a tendance à très vite abandonner à la moindre difficulté, à la moindre baisse de motivation. Et la baisse de motivation, elle va toujours arriver à un moment. La motivation, ça vient un petit peu par à coup. Ce qu'il faut, c'est garder une discipline. Donc pour ça, en fait, il faut mettre un objectif en place à la fois. Donc moi, c'est ce que j'ai fait durant toute cette programmation sur un an. Au tout départ, j'ai mis en place la cohérence cardiaque. C'était mon premier objectif pour mon cœur parce que c'était quand même la priorité de gérer un petit peu ses battements par minute, ce qui m'embêtait. Ensuite, donc, je me suis occupé du sport. J'ai remis en place une routine sportive, donc avec mes marches. Petit à petit, j'ai commencé à intégrer du renforcement, etc. Et ensuite, donc, vous voyez qu'au bout de 6 mois, j'ai fait attention à mon alimentation. Mais au moins, mon corps s'est transformé durant cette année et aujourd'hui, j'ai une bonne routine. J'ai retrouvé une routine à peu près comme avant. Allez-y étape par étape, ne brûlez pas les étapes. Un objectif à la fois. Quand vous voyez qu'un objectif tient 3-4 semaines, ok, vous pouvez vous dire que vous placez une nouvelle routine en place. En fait, c'est de mettre plein de routines en place comme ça. Et sur le long terme, votre corps va changer naturellement. En fait, il faut apprécier le processus. Donc, on revient en fait de se faire plaisir. Il faut apprécier le processus. Et le corps va changer naturellement parce qu'il va s'adapter à votre nouveau mode de vie, votre nouveau rythme. Donc là, c'est comme ça qu'on transforme un corps et sur le long terme. C'est pas de se dire pendant 2 mois, je vais m'arracher, je vais tout faire, je vais me priver. Non, ça tient pas, c'est pas possible. Donc c'est vraiment le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est déjà, j'espère que ça va aider des personnes qui vont se faire opérer du cœur. C'est le but numéro 1. Mais aussi, c'est de vous montrer comment je m'y suis pris pour transformer mon physique et comment je m'y prends à chaque fois. Pour que vous vous rendiez compte que ce qu'il faut, c'est y aller petit à petit et ne pas y aller tête baissée à vouloir tout changer d'un coup. Donc voilà, ça c'était pour la phase numéro 5. Donc j'ai repris des entraînements très classiques, un entraînement de musculation très classique. Je continue à faire un petit peu de temps en temps un petit WOD de CrossFit, j'aime bien pour voir un petit peu, toujours tester mon cœur et physiquement je trouve que c'est très très intéressant et aller courir une fois par semaine. Voilà, donc le bilan après tout ça. Alors, est-ce que j'ai réussi à atteindre le niveau que je voulais atteindre? Quand j'étais à l'hôpital, c'est vrai que je m'étais fixé un objectif en tête. Je me suis dit, dans 1 an, je voudrais être comme ça. C'est-à-dire que je voulais reprendre au moins 7-8 kilos. Je voulais retrouver au moins 70 à 80% de mes anciennes performances. Donc, est-ce que j'ai réussi? Au niveau du poids, avant de rentrer à l'hôpital, donc à mon poids de forme, j'étais à 86-87 kilos. Juste après l'opération, j'ai dégringolé, j'ai fondu. Je suis redescendu à 76 kg. Et aujourd'hui, je suis remonté à 83 kg. Donc objectif, je me valide cet objectif. J'ai repris environ 7 kg. Donc voilà, je suis content, c'est bien. Au niveau des performances, donc en sortant de l'hôpital, c'était bien évidemment catastrophique parce que je suis reparti de zéro. Donc au niveau du développé couché, sorti de l'hôpital, je m'entraînais barre à vide à 20 kg. Là, j'ai passé 2 reps à 105 kg. Au niveau du soulevé de terre, à la reprise de la musculation, j'étais à 50 kg ou 60. Là, j'ai passé 20 répétitions à 100 kg. Au niveau du squat, pareil, je devais être à 30 kg à la reprise. Là, j'ai passé 5 répétitions à 105 kg. Et au niveau du gainage, sorti de l'opération, je crois que je tenais même pas 20 secondes. Et là, je tiens 4 minutes. Je vous ai partagé un petit peu tout ce que j'ai fait sur un an. Bon, j'espère que ça va vous aider. J'espère pareil que ces 4 conseils vont vous permettre d'attaquer votre transformation physique dans le bon sens en fait, de bien attaquer ça pour vous permettre de ne pas lâcher et de réussir à coup sûr. Si vous voulez plus d'infos sur moi, sur mes coachings, donc je propose des suivis à distance pour les personnes qui veulent perdre du gras, se remettre en forme et se renforcer musculairement. Je vous propose un suivi très complet qui regroupe le sport, l'alimentation et la gestion un petit peu des émotions du quotidien pour vous permettre de réussir à coup sûr votre mise en forme en plaçant des nouvelles routines. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai tous les liens dans ma bio, donc je vous laisse aller faire un petit tour. Merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.